Bonjour à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je suis avec la Zozo et aujourd'hui on vous emmène au Hellfest. Yeah motherfucker! Nous sommes donc dans la petite ville mignonne de Clisson. Et aujourd'hui, je suis avec la Zozo. Alors peut-être... Non, t'as jamais apparu sur la chaîne Zozo, je suis en train de me dire. Non, mais sur Twitch, oui. Sur Twitch, ouais, t'es déjà venu. Oui. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Zozo, c'est une copine de Sandy. Mais Zozo, c'est aussi une punk. Ah, c'est pas une punk, mais une métalleuse. Qu'est-ce que non. Qu'est-ce que tu dirais que tu es? Sinon, les gens vont me tomber dessus. Non, je me considère pas comme une métalleuse. Une Hellfesteuse. Oui, si tu veux. Une Hellfesteuse. Ça fait combien de fois que tu viens au Hellfest, toi? Ça fait combien d'années que tu viens? Là, c'est la deuxième. Deuxième fois? Ouais, c'est pour ça que je me considère pas comme une métalleuse. Ah ouais, d'accord, ouais, effectivement. Et du coup, là, aujourd'hui, on est à Clisson. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux te balader sur le site du Hellfest comme si de rien n'était. Il y a encore quelques décors, quelques structures qui sont présentes. Et du coup, on va faire un petit tour avec Moumout, bien évidemment. Découvrir cet endroit fabuleux. En fait, là, normalement, tu as les deux main stages. C'est les scènes principales. Et après, là où tu as de la terre, c'est que de la pelouse, quoi. De la pelouse synthétique? Non, de la vraie pelouse. Mais c'est qu'elle est tellement dans un état dégommé après le Hellfest que je pense qu'ils doivent... je sais pas comment ils se débrouillent, mais non, c'est de la vraie pelouse. Là, il y a comme un Walk of Fame avec les années, là, c'est 2008. C'est là d'avoir commencé en 2006 ici, apparemment. Mais avant, ça s'appelait le Fury Fest et c'était... où est-ce que c'était? Je sais pas, je sais que c'était pas à Clisson. Et après, du coup, c'est venu ici et ça s'est appelé le Hellfest. Ça s'appelle le Hellfest et regardez-moi ça quand même. Sacré line-up, hein. En 2011, Rob Zombie, Ah, super. Oh non! La Mélodie, ça l'a fait chier déjà. C'est ce qu'on redoutait. Je crois que j'ai des mouchoirs. Attends, est-ce que... Oh non, Mélodie! Putain! Du coup, je vais mettre la crotte de Wouwoud dans une serviette hygiénique. Dans une serviette hygiénique dans la poubelle tête de mort. Donc là, il y a deux grosses scènes, tu me dis alors. Ouais, ici c'est là où tu as les main stage, donc vraiment les scènes principales avec, on va dire, les artistes les plus mainstream. Genre les têtes d'affiche, quoi. Ouais, en gros, par exemple, l'année dernière, cette année, il y avait Kiss, c'est plus ici qu'ils vont se produire. Et du coup, si je dis pas de bêtises, donc plus vers la gauche, du coup, tu as les deux grosses scènes abritées, la Altar et la Temple. Et là, c'est plus des styles alternatifs, tu vas avoir du sludge, du doom, du thrash metal, du death. Ouais, on risque pas de retrouver du Rick Astley ou du Angel ici, quoi. Non. Attends, mais Aerosmith quand même, ça claque. Iron Maiden, Black Sabbath. Là, c'était quoi, 2014? Banane et Bon Cru 2014. Ah, Slipknot, Scorpion, Face No More. Pour ceux qui ne savent pas, le Hellfest, c'est vraiment le gros festival métal, un petit peu à l'image du Tomorrowland pour tout ce qui est électro. Ça doit être vraiment quelque chose de ouf à vivre, quand même. J'aimerais bien le faire au moins une fois. Le plus gros festival de métal d'Europe, quoi. Et c'est impressionnant. Il y a une super ambiance, il y a des concerts de ouf. Il y a une logistique de ouf. Ouais, il y a une grosse organisation et tout est vraiment pensé pour le festivalier sur plein de points. Bon, il y a plein de points aussi qui sont pas ouf, mais je pense que ça sert à rien. Ouais, mais comme n'importe quel festival, quoi. Oui. Mais tu vois, le Hellfest cette année était énormément sur la controverse avec sur plein de points pas ouf. Et en espérant que l'année prochaine... ça se passe mieux. Ouais. Les containers là, avec tous les bars et tout, ça reste toute l'année, quoi. Bon, après il n'y a pas de bar, mais ils devraient laisser ouverts les bars en fait. L'été dernier, il y avait une sorte de guinguette, mais c'était pas spécialisé dans le métal, mais tu pouvais venir prendre un verre et puis tu avais de la musique et puis tu pouvais te balader ici, quoi. Là, normalement t'as la grande roue. Mais t'as une grande roue Hellfest? Ouais. Tu peux faire de la grande roue Hellfest. Tu m'as convaincu. Donc là, après, tu as tous les bars spécialisés, les bars de bière. Là, tu
rentres dans la forêt du Muscadet. Ouais, Kingdom of Muscadet, ouais. Qui te sert énormément quand il fait un gros soleil et que tu es au bout de ta vie, tu vas dormir dans la forêt du Muscadet. Et il y a une scène ou un truc parce que là je vois des bancs, des trucs. Non, mais là t'as un gros brasero avec des spectacles de nuit et des danseurs avec du feu. La base quoi. Ouais, là t'as encore des bars et puis là tu te diriges vers la Warzone, donc la scène plus punk, hardcore, un peu plus violente quoi. Warzone, c'est stylé, ça c'est stylé. Hellbell, Jean-François Buisson 2019. C'est grave stylé parce qu'à mon avis le pendule il doit vraiment fonctionner pendant le Hellfest je pense. Une grosse horloge. Et Hellbell, une chanson des Guns N' Roses. Non, AC/DC, je sais plus. Oh, je peux pas te dire. Je suis désolé, je suis une merde en culture musicale. Ah oui, t'es bien là. Et du coup, cette année, ils ont déplacé une autre scène qui est là-bas du coup, qui s'appelle La Vallée. Et là, c'est des styles plus posés où tu peux vraiment t'asseoir et regarder des trucs plus contemplatifs. Au niveau boisson, bouffe, il y a tout ce qu'il faut quoi. Ouais, si tu as un bar à cocktail, des bars à bière, des bars à alcool. Là, tu as le bar à Muscadet. Niveau bouffe, c'est pareil. Vu qu'il y a une grosse communauté de véganes et de végés, t'en trouves partout. Tu as plein de nourritures de nationalités différentes. Non, ça, pour le coup, tu peux... derrière toi, normalement, il y a le stand de homard. Parce que manger du homard avec des frites. Waouh, trop bon. Il y a tout. Tu peux littéralement te péter le bide. Et est-ce qu'à l'image de Tomorrowland, c'est, tu sais, il y a un bracelet qui te permet de tout mettre en sans contact ou... Ouais, t'as un cashless qui est réglé, relié à ton téléphone pour que tu le recharges automatiquement avec l'application et tout. Donc ouais, c'est super pratique parce que tu n'utilises pas de cash, sauf pour je pense au L-City, pour acheter plutôt du merch ou... mais sinon, tu peux tout payer avec ton cashless, ce qui est pratique. Les décos, c'est grunge, c'est vraiment style, tu sais, Mad Max, quoi. J'aime bien. Je verrais bien une expo de voitures de Mad Max là-dedans. Même limite de Fast and Furious, tu vois. Ouais. Et là, t'as la Warzone, du coup, ça fait vraiment une cour de prison, quoi. Non, mais c'est Walking Dead, quoi. Ouais. Et quand il fait nuit, après, t'as du feu partout, avec les lanternes et tout, c'est vraiment cool. T'es vraiment plongé dans une ambiance particulière, quoi. Mais parce que là, ça fait tout rikiki, alors que... Ouais, quand t'as tous les festivaliers et tout, c'est différent, quoi. Ouais, ça fait vraiment une autre atmosphère, quoi. Donc là, c'est un autre food court, quoi. Ouais. Et là, du coup, on va en direction de la Vallée. Warzone. Allez. Un peu de sport. C'est vrai que ça fait tout petit. La statue, c'est une statue de qui ça? Lémi, du groupe... qu'est-ce que je t'ai dit? Motorhead. Motorhead, merci. Mais il y a marqué Motorhead sur son veston en même temps. Le Hellfest, c'était un de ces endroits où il préférait tourner et il y avait vraiment ce souhait-là d'avoir cette statue à cet endroit-là, quoi. Et ils ont même fait un truc avec sa famille, ses proches. Trop cool. Une sorte d'offrande. Il y a du Jack, de la bière. Enfin, sauf si ça a été enlevé. Mais en temps normal, les festivaliers mettent des choses. Et donc là derrière nous, c'est la Vallée. Ouais. C'est quoi la Vallée? La Vallée, c'est une scène avec du stoner. C'est plus, on va dire, plus tranquille. Tu peux te poser dans l'herbe et... Du stoner. Ouais. C'est là où ça sent la weed de ouf. Pas vraiment. Et là derrière nous, c'est quoi? Le Hellfresh. Le HelloFresh? Le Hellfresh. Moi je connais HelloFresh, ils t'envoient des cartons de bouffe chez toi. La nourriture. Je les connais. Non, c'est pas ça. Non, t'as des brumisateurs et du coup tu peux te poser quand il fait 40 degrés, c'est cool. Et une fois de plus, on se retrouve, tu vois, à côté d'une voiture, c'est vraiment typé Mad Max et tout. J'adore. C'est vraiment trop cool. Après, j'imagine qu'effectivement,
avec l'ambiance, les festivaliers, les stands, ça doit être quelque chose d'encore plus impressionnant. Ouais. Mais là, même juste comme ça, je trouve ça vraiment trop classe. Là, t'as le bar au muscadet où tu peux acheter de la glace au muscadet. De la glace au muscadet. Et où alors, le fait, ça pourra devenir avec un gun. Hein. Par contre, les structures, c'est trop cool. Zozo vient de nous montrer un truc. Parce que là, on est dans la forêt du muscadet. Oui. Hein, et des belles structures. Mais en fait, non. C'est des pissotières, quoi. C'est si drôle. Waouh, c'est trop beau. C'est ouf que ça reste comme ça. Zozo, cette vidéo elle est sponsorisée par Oli. Okay. Oli, c'est une boisson qui te permet justement de faire du thé ou des produits à base de sucre, mais sans sucre et rapidement. Alors tu vois justement quand tu es au Hellfest ou quelque chose comme ça, tu as juste à prendre ton petit sachet, tu mets dans ta petite gourdasse et après tu secoues et ça te fait un petit thé. En l'occurrence là je me suis fait un thé pêche, thé noir. Ça se fait en 2 secondes, c'est très bien. Parce que quand vous voyez du coca ou du fusti, ça va jusqu'à 50 grammes de sucre par litre. Avec ça, t'en as même pas 0,4, c'est pas mal. Et puis pour moi qui bois beaucoup de sucre, c'est très bien, c'est une bonne alternative. En plus, c'est pas dégueu. Et au niveau goût, tu vois pas la différence, clairement. Après, c'est bien meilleur. C'est meilleur quand c'est bien frais. Là, en l'occurrence, j'ai pris une bouteille de cristalline dans la bagnole. Mais quand c'est bien frais, c'est cool. Et vraiment, ça se fait en 2-2, quoi. Et c'est pas mal. Et grâce au code promo GEL5, vous allez avoir 5 € de réduction sur votre première commande. Ce qui fait que sur une commande avec un pack découvert, tu peux avoir le shaker gratuit. Donc ça, c'est plutôt cool. Et avec celui-là non, c'est pas celui-là, c'est en noir. Ça, c'est un shaker en verre que tu peux acheter aussi également. Et avec le code promo GEL, c'est 10% de réduction sur toute ta commande. Alors si vous n'avez pas le temps de vous faire des petites boissons et que vous n'avez pas forcément le budget pour vous faire du coca à chaque truc, avec ça, c'est vite fait, c'est goûtu et c'est pas mal. Merci Oli. Allez, on retourne voir du Hellfest. Allez. Là en face de nous, il y a la Dank Grimbergen. Moi c'est juste pour recharger ton bracelet ou des trucs comme ça, non? Ouais. Et après c'est des bars aussi. Je me doute qu'il doit y avoir 2-3 bars. Ouais. Je disais que là c'est après l'entrée principale du fest et normalement à la cathédrale que tu passes pour rentrer. Tu peux te marier alors du coup vu qu'il y a une cathédrale. Ouais, c'est bien. Et tu rentres par cette allée-là. Je disais que toutes les structures en métal c'est fait par un collectif qui s'appelle Monique Lamouche. C'est un collectif... Monique Lamouche. Ouais. D'accord. Merci Monique, c'est très beau. Ça coûte combien d'aller au Hellfest ? C'est un budget, rien que le pass 3 jours cette année il était à 320 je crois. Ouais. Après vu le gros line-up ça reste intéressant si tu vas voir les concerts bien sûr. Mais si t'es pas d'ici il faut te loger. Ouais, si c'est très cher le logement ici. Sauf si tu fais l'option camping. Mais après c'est vrai que sur la nourriture, l'alcool, pour te donner une ordre d'idée, moi sur 3 jours, sachant que je ne consomme pas au bar ici mais uniquement de la nourriture, j'étais à un peu plus de 100 € les 3 jours quoi. Sans compter le pass du coup. Sans compter le pass et tu vois mon mec et ses potes ils étaient à plus de 100 € par jour d'alcool en plus quoi. Il fait pas bon être alcoolique au Hellfest. Non quoi. Vraiment pas. Ça a l'air d'être vraiment à l'image de Tomorrowland. Hein. C'est compliqué à mon avis d'y accéder aussi, d'avoir des places, non? Ouais. Tout part en quelques secondes. Ouais. Là ils ont même fait deux sorties de place, une juste après le Hellfest et une là qui va sortir dans quelques semaines. Ça avait fait polémique ça justement, le fait qu'ils relancent des places super chères alors que le festival venait à peine de se terminer quoi. Ouais, apparemment ça serait pour ce qu'il y a devant nous. pour financer ce truc ça. Ouais, les travaux et du coup normalement j'imagine que l'été prochain ça sera déjà en place quoi. Parce que juste en face de nous il y a donc une ancienne boîte de nuit qui s'appelait le Kéops, non? Je sais pas. C'était une boîte de nuit avec une pyramide et du coup Hellfest a racheté cet endroit. Et ça va devenir Hell City, ça va être un bar, pub, restaurant. Et ça sera apparemment la nouveauté de l'année prochaine. Mais c'est vrai que ça va faire 3 ans qu'on vient à Clisson parce que Sandy elle est d'ici.
Ça fait 3 ans qu'on vient ici et ça fait 3 ans que ce truc est en construction. Je l'ai jamais vu bouger ce machin. Donc là on est à la sortie du Hellfest quoi. Ouais, et du coup bah, là en fait après t'as tout le Hell City, c'est là où t'as les corners, les boutiques, les merch. Là t'avais l'association Sea Shepherd, la SPA, une boutique Harley Davidson, t'as des marques de matériel de musique. Et après encore tout derrière, du coup t'as le camping géantissime. C'est énormissime, en tout cas je suis content d'avoir visité ce lieu là. C'est vrai que on habite, enfin on a une maison de vacances avec Sandy ici, juste à côté, on est vraiment à 2 minutes à pied. Ouais. D'ailleurs, non, notre maison de vacances n'est pas allouée pour le Hellfest, elle l'est déjà. On a déjà des gens qui nous la louent. Mais c'est vraiment très cool comme endroit. Moi, ça me tenterait vraiment d'une année d'aller venir et de voir un petit peu ce qui se passe. Même si c'est vrai que ce genre de musique n'est pas ce que j'aime. Mais tu vois, si un jour il y a Aerosmith qui revient, je kiffe. L'année dernière, il y avait Tenacious D avec Jack Black. Il y avait Vampire avec Johnny Depp, tu vois. Et franchement, ça peut être quelque chose qui pourrait m'intéresser au moins de faire une fois dans ma vie. Donc voilà. Moi, en tout cas, c'était trop cool de visiter. Merci Zozo de m'avoir fait visiter cet endroit formidable. Bah ouais, c'est grave cool. La prochaine fois, on revient, mais c'est le Hellfest. Bah ouais, ça serait cool. Si on a des places. Mais bien sûr qu'on va avoir des places, tu crois quoi? Faut contacter Ben Barbeau. Envoyez-nous des places, s'il vous plaît, monsieur ou madame Hellfest. Envoyez-nous des places avec Zoé, on fera une vidéo sur place. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, les amis. Et vous, est-ce que vous avez déjà été au Hellfest? Si oui, waouh, ça a l'air d'être ouf. Et j'aimerais bien que vous me racontiez dans les commentaires vos expériences. Milady, t'as kiffé le Hellfest? Elle a même crotté au Hellfest. Oui, c'est ça qui est pas mal. La crotte de l'enfer. La crotte de Hellpoop. Merci à vous, je sais que c'est une vidéo un petit peu qui sort des lots, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu cette curiosité architecturale à côté de chez nous, et j'avais envie de vous montrer ça. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Et comme on dit chez nous, les autres, double ciao!